Si vous voulez vous lancer en trading aujourd'hui ou si vous faites déjà du trading, il faut que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les réalités qu'il y a sur le trading. Je vais vous montrer plusieurs aspects sur le trading et ça vous permettra d'augmenter votre niveau de connaissance sur le trading, mais aussi d'avoir les bonnes méthodes lorsque vous travaillez sur votre trading. On va parler des expectations sur le trading, on va parler du taux de réussite des traders et on va parler du temps de travail d'un trader. Avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui bloquent dans leur trading et qui n'arrivent pas à atteindre la rentabilité en trading, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Ça vous redirige vers l'inscription à mon mentorat où vous retrouverez à l'intérieur tout ce qu'il vous faut pour atteindre la rentabilité. Donc on va commencer par les expectations que vous pouvez retrouver sur le trading. Vous savez, sur les réseaux sociaux, le trading c'est quelque chose qui est très cliché et on vous montre beaucoup le lifestyle d'un trader, c'est-à-dire le lifestyle d'un riche, les Rolex, les Lambo, etc., la vie de rêve. On vous montre tout ça. Ça bien sûr c'est accessible grâce au trading. Sauf qu'actuellement vous êtes potentiellement en phase d'apprentissage ou potentiellement vous venez de débuter en trading. Si votre expectation c'est d'avoir ce train de vie, alors c'est très bien pour la visualisation, mais il y a des points à connaître en trading, sinon vous ne pouvez pas avoir ce train de vie. Le premier point que vous devez connaître, c'est que lorsque vous allez débuter et lorsque vous allez faire de l'argent, vous ne pouvez pas définir une durée fixe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, je me laisse 1 an pour faire de l'argent dans mon trading. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou bien je me laisse 2 ans, 3 ans pour faire de l'argent grâce à mon trading. Mettez bien ça dans votre cerveau. Alors c'est bien que vous vous dites que je me laisse 1 an pour réussir en trading, mais si au bout d'1 an vous ne réussissez pas, comment est-ce que vous allez réagir? Donc mettez bien dans votre cerveau que lorsque vous allez débuter et lorsque vous allez faire de l'argent, vous ne pouvez pas avoir une durée fixe, ok? Ça sera toujours une durée indéterminée. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien réussir en trading au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Bon, quelqu'un qui réussit au bout de 3 mois en trading, c'est quelqu'un qui a été mentoré. Ensuite, le deuxième point que vous devez connaître, je vous ai représenté ici une progression qu'un trader peut avoir. Donc là, imaginons que vous débutez en trading, que vous commencez à apprendre le trading. Donc vous accumulez des connaissances, ok? Et puis la réalité du trading vous rattrape. Imaginons que vous n'avez pas les connaissances et que vous êtes parti investir directement dans un broker et que sur le papier vous n'étiez pas rentable, c'est-à-dire en backtest, et que vous avez subi une assez grosse perte. Donc sur votre progression, boum, ça vous fait comme ça. Déjà, si vous avez un commencement en trading qui est comme ça, ok? Si vous perdez de l'argent dans votre trading, on peut déjà dire que la majorité des personnes qui ont un début comme ça en trading, ils vont abandonner. Maintenant, si ça vous est déjà arrivé mais que vous êtes encore là en trading, c'est déjà pas mal. Et vraiment les phases comme ça dans votre trading, vous en aurez beaucoup. Vous en aurez pas qu'une seule, ok? Dites-vous que sur mon aventure en trading, ça fait maintenant 8 ans que je fais du trading. Sur mes 3 premières années, tous les jours où je travaillais sur mon trading, j'avais des phases comme ça. Mais qu'est-ce que je faisais? Je trouvais à chaque fois une solution pour remonter la pente. D'accord? Là où la majorité abandonne lorsqu'ils ont un crash sur leur progression, ce que vous devez faire, vous, c'est l'inverse, ok? C'est tenir dans les moments où vous avez des crashs sur votre progression. Si vous arrivez à tenir sur des crashs comme ça, sur littéralement 365 jours, vous allez voir que vous allez progresser et vous ferez déjà partie des 1%. Donc retenez juste que lorsque vous avez des crashs comme ça sur votre progression, n'abandonnez pas. Vous ferez déjà partie des 1%. Maintenant, on va parler du taux de réussite des traders. Ce qu'il faut savoir avec le trading, c'est que c'est un métier qui est très compliqué. C'est potentiellement le métier le plus compliqué au monde. Je vais vous faire une simulation. Imaginons qu'il y a 100 personnes aujourd'hui qui veulent se lancer en trading. Dites-vous que sur les 100 personnes, il y en aura une qui réussira en trading. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte à quel point le trading c'est compliqué. En tout cas, si vous débutez et que vous avez des hautes expectations sur le trading, vous allez voir flou dans votre trading. Donc c'est très important que vous conditionnez votre cerveau à tenir sur le long terme et pas sur le court terme. Maintenant, on revient sur les 100 personnes. On va commencer par étudier les 99 personnes qui échoueront dans leur trading. Pourquoi est-ce qu'ils échouent dans leur trading? Déjà, sur les 100 personnes, la plus grande majorité s'arrêteront à leur premier échec en trading. C'est-à-dire, ils vont aller sur un broker, ils vont perdre de l'argent et ça y est, le trading c'est fini pour eux. Ou bien ils vont commencer à apprendre le trading, ils vont trouver que c'est compliqué et ils vont abandonner. Donc ça, c'est des personnes qui débutent et qui abandonnent assez vite. Maintenant, il y aura aussi des personnes, et c'est potentiellement votre cas, qui seront à leur 2e, 3e année et qui n'auront toujours pas de résultats dans le trading. Et qu'est-ce qu'ils vont faire vu qu'ils ne trouvent pas la solution de pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à être rentables dans le trading? Ils vont abandonner.
Donc ça, c'est deux cas où les personnes vont échouer dans le trading. Donc ils vont abandonner. Donc je vais vous donner une astuce de comment réussir dans son trading. Alors il y a énormément de réponses, ok. Il y a un que je le garde dans mon mentorat, mais il y a un autre qui est assez simple. C'est tout simplement le fait de ne jamais abandonner dans son trading. Si vous n'abandonnez pas dans votre trading et que vous continuez à fournir les efforts et récolter les informations, les bonnes informations dans votre trading, vous réussirez. Et c'est le cas de cette personne qui est ici. Si vous voulez réussir en trading, c'est du travail acharné. Je vais montrer juste après comment est-ce que vous devez travailler sur votre trading. En tout cas, celui qui réussit sur les 100 personnes, c'est quelqu'un qui veut réellement la réussite dans son trading, qui veut vraiment la liberté financière, la liberté géographique, etc. Et c'est surtout une personne qui a une bonne philosophie sur le trading. C'est-à-dire une personne qui a une mentalité de j'abandonne jamais, une personne qui voit les résultats sur le long terme, une personne qui fournit les efforts lorsqu'il doit fournir les efforts. Et vraiment, il y a une analogie avec le trading, c'est de considérer un trader comme un athlète. Si vous voulez réussir en trading, vous devez être le meilleur dans ce domaine. C'est comme si vous étiez un athlète et que vous devez fournir les meilleures performances. C'est exactement la même chose. Maintenant, dernier point que l'on va aborder dans cette vidéo, c'est le temps de travail que vous investissez dans votre trading. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il faut travailler dur dans son trading. Effectivement, il faut travailler dur. Maintenant, il faut travailler intelligemment. Donc, je vous ai fait deux cas juste ici, où on va nommer Monsieur A et Monsieur B, ok. Monsieur A, lui, travaille 8 heures par jour, ok. Donc, il se dit, j'ai travaillé 8 heures par jour. Maintenant, sur les 8 heures de travail qu'il a investi dans son trading, il a eu 2 heures de travail concentré. Et le reste, c'était du travail distrait. Donc, avec des distractions, les réseaux sociaux, les messages, etc., etc. Donc, ça, c'est du travail distrait. Maintenant, on a Monsieur B, qui lui a travaillé 1h30 par jour. Mais sur les 1h30, c'était du travail concentré. C'est-à-dire qu'il a une tâche et il a travaillé uniquement sur cette tâche. Il n'a pas fait autre chose. Si on devait comparer Monsieur A et Monsieur B aura beaucoup plus de résultats que Monsieur A. Tout simplement parce qu'il a moins d'heures de travail et ses heures de travail sont beaucoup plus concentrées que Monsieur A. Alors les deux, ils ont beau avoir quasiment les mêmes heures de travail concentré, sauf que Monsieur A qui investit 8 heures par jour et qui a 2 heures de travail concentré, il y a quand même 6 heures de travail où il est distrait. Et ces 6 heures de travail distrait, est-ce que ça en vaut réellement la peine? Non, c'est parce que 6 heures de travail distrait, c'est souvent égal à 1 heure de travail concentré. Donc lorsque vous travaillez dans votre trading, veillez à avoir du travail concentré. Vous avancerez beaucoup plus que la majorité des traders. Il n'y a pas besoin d'aller sur du 10 heures par jour. Si vous arrivez à faire du travail concentré pendant 8 heures, alors travaillez 8 heures. Mais si vous n'arrivez pas à travailler 8 heures avec le meilleur focus, réduisez vos heures de travail et vous verrez que vous avez juste à rester consistant dans votre trading pour avoir des résultats sur le long terme. Donc retenez que le temps de travail qui est investi, c'est pas égal au résultat qui est dégagé. Et priorisez toujours du travail concentré parce que sur le long terme, vous avancez beaucoup plus vite. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous partage énormément de valeurs sur le trading, sur ce que c'est réellement le trading. Et il y a encore beaucoup de vidéos qui vont arriver prochainement. Pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin dans le trading, rejoignez Trading OS. Je vous apprends littéralement tout ce que vous avez besoin de savoir sur le trading. Et surtout, je vous partage un système assez simple pour atteindre la rentabilité dans votre trading. Donc cliquez sur le premier lien qui est en description. Vous avez toutes les infos dessus. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.